Salut les mecs, nouveau garage aujourd'hui, venez, je vous montre. Attends, on va commencer là. Tu vois là, on a 4 poteaux qui sont bleus, qu'on va repeindre évidemment, hein, parce que le but c'était que le garage soit vraiment noir et rouge, partout, que ça soit vraiment, qu'il y ait une vraie DA au niveau de la couleur. Ça c'est un pont qu'on a acheté chez un collègue, Alex Pneu à Thonon. Il est là, regarde, c'est un pont 4 colonnes. Donc c'est un pont qui va nous servir à nous pour, alors déjà pour lever des voitures, c'est bien, tu vois, mais c'est pour faire des géométries. Les géométries, c'est pour en gros aligner tes roues. Et en fait, on n'avait pas dans le petit garage, c'était trop petit, on avait qu'un pont, on pouvait pas faire. Et c'est vrai que souvent les clients, quand ils venaient changer les pneus, ils nous demandaient si on faisait le parallélisme. Et malheureusement, c'est un service qu'on ne pouvait pas proposer. On a acheté ça, c'est le seul truc qu'on a vraiment acheté d'occasion. Tout le reste, c'est neuf. Mais tu vois, on va mettre un petit coup de peinture dessus. Dis-toi, ça, le TEDS, il l'a chargé sur la dépanneuse. Tout seul? Avec un peu d'aide, mais... non, mais la misère. Wow. Pour le décharger, on a été voir, juste en face, il y a France Boisson. Et eux, ils ont un chariot élévateur. C'est eux qui sont venus nous filer un coup de main déjà pour décharger tous les trucs et tout. Ils sont super sympas, les mecs. Mais ça tombait un jour où le mec était tout seul, ils étaient dans le jus et tout. Donc, ils ne pouvaient pas nous prêter le chariot. On a déchargé ça. Tu sais, on a mis la benne de la dépanneuse comme ça. Ok, en long, ouais. En long, on a déchargé avec un cric, un machin, on a failli mourir 12 fois. Mais c'est bon, là, il est à peu près à sa place définitive. À savoir que dans le coin là-bas, il y a du coup l'appareil de géo. Ok, et comment après, ça marche en gros? En gros, c'est très simple. Ta voiture, tu la montes là, tu vois, sur les rampes. Alors celle-ci, elle est fixe. Celle-ci, tu peux la bouger suivant la largeur de ta voiture. D'accord, tu montes dessus direct. Tu montes dessus, tu lèves le pont, tu te mets en dessous, tu desserres tes rotules parce que ça se règle avec les rotules de direction. Tu vois, l'ouverture ou la fermeture de tes roues. Ouais. Et après, tu as des gros capteurs qu'on n'a pas encore ramenés, qui sont dans le garage du TEDS, je crois. Tu as des gros capteurs que tu mets sur les roues. En fait, ça communique, c'est des lasers, ça communique et ça te donne le degré d'ouverture. Sur l'ordinateur, tu rentres tel modèle. Alors là, on est sur une Ferrari 458, machin. Enfin, tu vois le genre de bagnole qu'on fait tous les jours. Ah, bien sûr, Lamborghini Countach. Countach, exactement. Tu rentres le modèle de la bagnole, ça te donne le seuil de tolérance de comment, machin. Tu dois te mettre à l'intérieur de la voiture, mettre le volant parfaitement droit. Alors ça, pareil, c'est à l'œil. Hein. T'as pas de le volant, c'est un peu à l'œil. Tu as un truc pour bloquer le volant pour pas qu'il bouge. Et après, tu fais ton alignement. C'est très important parce que ça bouffe moins tes pneus. Le fait d'avoir ton volant droit, c'est plus sécuritaire sur la route. T'as pas la voiture qui part à droite, à gauche. Et surtout, c'est pour l'usure prématurée des autres pièces, les rotules, les biellets, tout ça au niveau de ton train roulant. Et ben, ça préserve un petit peu toutes ces pièces. Et de la conso essence aussi, peut-être? Consommation d'essence, exactement. Et en fait, tu vois, tes roues avant, tu les mets sur ces petits plateaux, alors qu'on n'a pas encore nettoyé. Les bouches d'égout. Exactement. Et en fait, tu vois, ces petits plateaux-là, tu vois, ça bouge comme ça pour que ta roue, elle soit complètement libre. Et qu'en serrant ou desserrant ta rotule, eh ben, tu ne sois pas freiné par le poids de la voiture, tu vois. Ça, c'est... J'ai presque envie de me mettre les deux jambes comme ça, tu vois. C'est un peu compliqué. Ne t'inquiète pas, j'ai fait du skateboard pendant 2 mois. Alors, vas-y, régale-toi. Voilà. T'inquiète pas, va. Donc ça, c'est pour le pont 4 colonnes. On a eu un souci aussi d'électricité. C'est pour ça que malheureusement, on n'a pas pu avancer comme on voudrait parce qu'on a mis 1 semaine à avoir l'électricité. Vu la gueule du truc. Voilà, hyper compliqué. Donc là, c'est pareil pour se remettre un petit peu aux normes dans le compteur électrique. J'ai mon cousin qui va venir parce que c'est des vieux disjoncteurs. C'est un vieux bâtiment. Donc c'est des vieilles installations. C'est des trucs qu'il faut remettre aux normes. Et après, regarde, là, le TEDS, il a bien avancé. Là, il a charbonné. Là, on a le pont ciseau. Alors ça, les gars, ce pont ciseau là, ça, je rappelle, ça, c'est SR Distribution qui nous a vendu toutes les machines que vous voyez là, le site SR Distribution. Là, le pont, celui-là, moi, je voulais absolument un pont comme ça parce que, regarde, en fait, tu as des ponts ciseaux qui s'arrêtent ici. Quand tu fais des pneus, ça va super bien parce que la roue de la bagnole, elle est là, tu vois. Ça monte à peu près à 1m20, je dirais. Celui-là monte à 1m85. Ce qui fait que quand la bagnole est dessus, tu peux te mettre carrément en dessous de la caisse, faire bricoler des trucs et tout. L'avantage du pont ciseau, c'est que tu as besoin d'ouvrir une portière, tu n'as rien qui te gêne ici, tu n'as pas de colonne. Tu as besoin d'accéder sous le moteur. En fait, le moteur, il est là. Hein. Moi, je suis là sous le moteur, tu vois. Et même, tu as besoin de faire un échappement. Et ben en fait, là, il n'y en a qu'un qui est levé, tu vois. Entre les deux, là, eh ben, tu fais ton échappement, tu es tranquille, tu es entre tes 2 colonnes. Le pont ciseau, les gars, c'est vraiment... Facile, et puis pour les caisses vachement basses, du coup, non? Ouais. Ah bah je pense, ouais, parce que une caisse hyper basse, là, je pense qu'en R8, je peux monter dessus. Toi, tu as une petite rampe qui se met là. Tu as une petite rampe qui se met là au bout, là, comme ça. Voilà,
Voilà, et puis du coup, ça te permet de monter dessus. Surtout que, bon après, c'est pas grand-chose, mais vu qu'on va sûrement mettre des dalles au sol, on n'a pas encore trouvé de fournisseur malheureusement, mais vu qu'on va sûrement mettre des dalles au sol, tu vois, suivant si la dalle elle fait 2 cm d'épaisseur, je te dis une connerie, et bah du coup, ça va nous enfoncer un petit peu plus le pont. Donc voilà, mais là déjà, la plupart des bagnoles, tu peux monter dessus avec. Hein. Trop bien. Moi, je voulais impérativement le 1,85 m comme ça, parce que une fois que la bagnole est dessus, tu te mets en dessous, tu regardes tout, tu vois, si ça n'a pas été frotté, accidenté ou des trucs bizarres, et puis comme ça, au moins, t'es tranquille, quoi. Très stylé, on peut même faire un quart vertical au pire. D'ailleurs, quart vertical, c'est le sponsoring de cette vidéo, les amis. Oh, le jeu d'acteur. Incroyable. Bon, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas encore Quart Vertical, je vous explique, c'est un site internet qui vous permet de connaître l'historique complet d'une voiture que vous prévoyez d'acheter ou de votre voiture que vous avez déjà. C'est très simple. Vous allez sur le site, vous tapez l'immatriculation ou le numéro de série de la voiture et ça vous ressort des informations de malade. C'est-à-dire que vous avez tout ce que vous voulez. Contrairement à un Histovec qui est gratuit en France, et bien justement, vous avez les infos que en France. Alors que là, le Quart Vertical, c'est dans le monde entier. Là, j'ai un rapport qui a été fait sur une série 4 qui a eu un accident. Et du coup, c'est bien parce qu'avec Quart Vertical, on a les photos. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec les organismes d'assurance. Ce qui permet d'avoir un historique complet sur ce qui s'est passé sur la voiture, le montant des dégâts et même, comme c'est le cas ici, des photos. Et personne n'a envie d'acheter une voiture qui paraît bien, mais de voir des photos de sa bagnole dans cet état-là. Ça vous permet aussi de vérifier le statut légal de la voiture, c'est-à-dire si la voiture a été à un moment donné vendue aux enchères ou alors saisie. Ça vérifie aussi si la voiture a été volée. Encore une fois, dans plein de pays dans le monde entier. Vous pouvez aussi vérifier le kilométrage, c'est-à-dire que si votre voiture elle a 90 000 km au compteur, que vous tapez un petit rapport Quart Vertical et que vous apercevez qu'il y a 4 ans elle avait 200 000, ça non, ça c'est non, ça c'est non. Donc si vous voulez vérifier ça les amis, vous avez le code promo TCQR, 20% sur le rapport Quart Vertical. N'hésitez pas, quand vous allez acheter une voiture, ou si vous l'avez même déjà acheté, allez-y, vérifiez, vous serez tranquille. On remercie Quart Vertical pour le sponsoring de cette vidéo, vous avez le lien en description. Profitez-en les amis. Après on a le pont de colonne ici qu'on n'a pas encore placé. On regardait justement où le mettre. Parce que je vous explique. Au départ, on avait prévu de mettre le 4 colonnes là-bas, le ciseau ici. Non, j'ai dit connerie. Le 2 colonnes ici et le ciseau par là. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien d'écarter autant les ponts élévateurs, ça nous faisait perdre une place de malade. Du coup, on s'est dit, on laisse le 4 colonnes là-bas, on met le ciseau vraiment au milieu et le 2 colonnes ici. En fait, on ne voulait pas mettre le 2 colonnes au milieu. Pourquoi? Parce que regarde ce mur incroyable, tu vois, qui est totalement gris pour l'instant, que je vais repeindre en noir pas plus tard que cet après-midi. Okay. Parce que les amis, au moment où sort cette vidéo, les amis, normalement, le mur sera peint, le graphe sera fait. Je vous conseille d'aller voir mes stories Instagram, je vous mettrai un petit truc. Sinon, semaine prochaine, reveal sur YouTube. Voilà. Reveal du graphe la semaine prochaine. Bien sûr. J'ai quelqu'un qui vient du 27 au 31 faire le graphe sur le mur. Et les gars, je peux vous dire qu'un truc, ça va être incroyable. Je crois que ça fait partie des meilleurs garages de France. Ça va être incroyable. Oh, non, laisse tomber. La peinture déjà qu'on avait dans l'ancien local, elle était folle. Moi, j'adore. Mais là, les gars, c'est autre chose. Voilà. J'en dis pas plus. Voilà, j'en ai trop dit. Bref, donc je disais, le ciseau, on l'a mis volontairement au milieu parce que le ciseau, quand il est descendu, ça nous cache pas le graphe. Exact. C'est vrai que par terre, il est juste comme ça, quoi. Par terre, il est posé comme ça. Là. Voilà. Okay. S'il n'y a pas de voiture dessus, ça nous cache pas le graphe. Okay. Et comme ça, on est tranquille. Et le 2 colonnes, en fait, on va le mettre un peu par là, tu vois, sur le côté, avec les machines dans le fond, juste devant. D'accord. Comme ça, quand on fait du pneu, on a les 2 ponts l'un à côté de l'autre et ça va super vite pour aller jusqu'aux machines. Le but, c'est de ne pas perdre de temps. Les machines, globalement, elles resteront à peu près là. La machine à pneus, on va peut-être la reculer un peu plus dans le coin. Non, mais attends, non, mais ça, oh là là, elle est montée là. Tu sais que ça, j'en ai rêvé. Tu sais que ça, c'est un de mes rêves. Ça. Ah ouais. En fait, tu vois, bon, déjà, t'as ça qui coulisse. Ça t'évite de rayer les jantes. Moi, j'avais une machine à pneus vraiment basique. Et en fait, tu as tous les bras là d'assistance, tu vois, qui sont à air. Et ça te permet d'appuyer sur le pneu. Tu vois, t'en as 1 million, regarde, t'as même un disque ici, t'as tout ce qu'il faut là. Tu vois là, mais je sais même pas à quoi ça sert. En fait, quand tu fais du pneu taille basse, ou du 21 pouces, t'appuies avec ça, ça t'écrase le pneu et du coup c'est plus facile de le sortir. Mais tu vois, par rapport à la machine à pneus qu'on avait dans l'autre garage, c'est autre chose. Hein. C'est beaucoup plus volumineux, tu vois, ça prend plus de place. Donc la machine à pneus, on va la pousser peut-être un peu plus dans le coin, mais globalement elle reste ici. L'équilibreuse, pareil, le but c'est que tu as fini de monter ton pneu, baf, tu passes directement à l'équilibreuse, tu vois, t'as pas besoin de traverser tout le garage, tu perds pas de temps. Le compresseur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accrocher en hauteur, juste ici, comme ça il reste au niveau de la machine à pneus qui a besoin d'air. Le pont ciseau, il a besoin d'air aussi.
on va mettre un enrouleur pour mettre le pistolet, les trucs comme ça dessus. Et en fait, lui, on va venir le fixer juste en haut, sur des trucs, tu sais, comme sur lesquels tu fixes les clims, là, les groupes extérieurs. Direct au mur, tout voilà, côté. directement au mur, avec des gros cils en bloc pour éviter les vibrations. Et on peut même faire un petit coffret d'isolation pour que ça fasse un peu moins de bruit, parce que bon, c'est pas un compresseur isolé, donc quand tu le mets en route, tu vois, ça fait un peu de bruit. Ouais. Et je pense que l'hiver, quand tu es juste en dessous, tu as le compresseur là, qui comme ça, dans la gueule. Tu seras bien content d'avoir un petit coffret d'isolation, mais on fera un truc vraiment stylé. Le mur derrière là, en noir, comme le mur ici avec la déco, je vous dis les gars, c'est dark. C'est dark. La déco, c'est dark, c'est sombre, c'est Batman. C'est Batcave. Voilà, ça sera la Batcave. Et ouais, donc je disais, l'équilibreuse, elle reste à peu près là. D'accord. Ici, donc on n'a pas oublié que là on a le 2 colonnes, hein, donc là on peut soulever des bagnoles. Et ici, en fait, on aimerait bien mettre, alors c'est ce qu'on appelle une cuisine, mais en gros c'est un truc d'atelier avec des établis, des servantes, des trucs en hauteur pour ranger des pièces, tout ça. Le petit emplacement pour le chiffon. Enfin bref, non mais ça va être incroyable. Une petite cuisine avec un angle ici, tu vois, qui reviendrait jusque là, donc là ça fait déjà un gros poste de travail, tu vois, et puis comme ça là, le fond là, c'est full mécanique, vraiment full mécanique. Ça serait incroyable. Tout ce qu'on aime. Ici, un petit peu de stockage de pneus, de pièces, de tout ça par là, tu vois. Et ici, juste ici, ce mur là, en fait, on va faire le coin moto. Parce qu'on fait aussi la réparation des motos. Ça se fait très peu, ça. Hein. Enfin, en tout cas, dans la région, il y a très peu de personnes. Il y a zéro garage qui font les voitures et les motos. Mais nous, vu qu'on est des mecs un peu compétents, ou alors des imposteurs, je ne dirais pas lequel, nous, on fait tout. Là, on va faire un gros coin moto. Ce qui est bien, c'est que le coin moto, c'est visuel, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, tu as la salle d'attente avec la petite vitre. Comme ça, les clients, quand ils attendent, au moins, ils voient ce que tu fais dans l'atelier. Si tu es en train de faire de la merde sur ta voiture, ils le verront, tu vois. Ouais. Et comme ça, au moins, c'est bien. Au moins, il n'y a personne qui traîne ici. Ils voient, mais ils ne traînent pas dedans. Exactement. Il y a les deux. L'atelier, c'est interdit. Donc là, gros coin moto. Et après, là, je vous dévoile tout, les gars, parce que voilà. Il n'y a que des leaks. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mezzanine qui commencera à peu près là où je suis. D'accord. Jusqu'au pylône là. C'est-à-dire que le coin moto sera sous la mezzanine. Ça nous permet de mettre des bonnes lumières en dessous, tu vois. Et une grosse mezzanine qui va même jusqu'au-dessus du bureau et tout. Et là, on pourra stocker tous les pneus, les trucs Quand tu dis moto, c'est genre, moi, j'ai une moto toute pérave, toute trafiquée, machin, je peux venir? Ou tu fais que des motos d'origine? Après, ça dépend ce que c'est, tu vois. Ça dépend, c'est vrai que tu me ramènes une moto, elle est coupée en deux, les fils, il y en a de partout et tout. Ouais. On prend pas, ça, c'est des chantiers qu'on prend pas. Mais après, on prend entre guillemets, de la dirt à la Harley Davidson, tu vois. On fait. Ah ouais. Ah ouais, nous, on est des mecs. Il y a des mecs très larges, toi. Oh, le boulot. Ah ouais. Donc voilà à peu près l'organisation du nouveau garage, les amis. On vous fait de toute façon des petits updates à chaque vidéo qui sort. Mais là, on va pouvoir attaquer vraiment sec, parce que je vous dis, on a eu des soucis avec l'électricité, on ne pouvait pas avancer. Donc c'était un peu la merde. Mais là, les gars, voilà, vous avez un visuel à peu près du projet. À savoir qu'après, on aimerait bien mettre des dalles au sol, on aimerait bien mettre un peu des murs noirs, comme je disais, la charpente métallique repeinte et tout, pour que ça soit vraiment noir et rouge partout et que ça soit tout neuf. Vraie gueule. Je veux que le client, quand il arrive ici, il rentre, il fasse « Oh, je veux vivre ici. Oh, putain. C'est combien le loyer? Je veux vivre ici en coloc avec vous. » Ah ouais. The next day. Les gars, juste avant de vous montrer les véhicules du gamin, je vous explique, regardez, on a avancé ici avec le TEDS. On regarde ça comme c'est incroyable. Oh là là. Non mais tu vois, tu commences à visualiser un petit peu. On vous montre tout, les amis. À chaque fois qu'il y a une étape, à chaque fois qu'il y a une vis qui est mise en place, on vous le filme. Alors regarde, là on a, donc en gros, on a le mur du fond ici. Les mecs, ils vont venir faire le graphe. Même s'il n'est pas peint à la perfection, on s'en fout parce que de toute façon, ils mettent de la bombe et tout. Enfin bon, bref. C'est juste histoire d'avoir un fond sur le mur. Vraie gueule. Par contre, ici, tu vois, là, ça a une attitude de fou. Là, ça va donner un vrai look. Là, ça a une attitude de fou. On s'est dit un truc. On s'est dit, tu vois, les IPN, là, on les a peints à hauteur du mur. Ouais. On va monter jusqu'au rail horizontal ici, tu vois. Après, le haut, pour l'instant, on va laisser en jaune. Parce que, pour l'instant, vous ne savez pas, mais moi, je sais ce qu'il y a sur le mur. Et sur le mur, il y a un petit peu du jaune. Il y a un petit peu des flammes. Oh là là. Voilà, je vous le dis. Les flammes, on aime bien. Ça va être fou. Donc, je me dis, peut-être, ça fera un rappel du mur. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête avec ça. On va pas le faire dans l'immédiat. Si on voit que ça fait dégueulasse, de toute façon, on n'aura pas le choix que de le faire. Mais, déjà, quand il y aura tous les murs en noir, même tout ce côté-là, hein, tout ce côté-là, tout ce côté-là, tout ce côté-là, t'as vu, t'as vu ces présentoirs que j'ai trouvés là. Déjà les poteaux bleus, là. Ça, c'est fini. C'est plus bleu. Ça, c'est noir maintenant. Ça, c'est noir. Ça a été repeint avec de la peinture exprès pour le métal. Là, regarde cette trouvaille que j'ai fait. Je suis pas peu fier de ma trouvaille.
Des petits présentoirs Milwaukee comme on aime. Oh, c'était un gars qui avait ça chez lui. J'ai acheté ça une misère. Je fais une affaire de malade. J'ai payé 250 balles pour le tout. Il y a 7 présentoirs, même l'angle et tout. Enfin bref, c'est vraiment pas cher du tout. Et comme ça, on va essayer de se fabriquer une petite cuisine, un petit établi avec ça. Ok. Parce qu'on aime Milwaukee et parce qu'on aime le rouge. Bon, c'est en attendant de recevoir la suite. C'était Ah, il fallait déjà un petit calme-toi. avant-goût de ce que ça donne. Calme-toi. Donc en gros, voilà où on en est. J'ai commandé de la résine époxy pour le sol parce qu'on ne savait pas si on mettait des dalles ou de la peinture ou quoi. Là, j'ai trouvé un truc pas trop cher. En fait, c'est une résine qu'on peut étaler au rouleau. Parce que normalement, la résine, c'est tellement liquide que tu la mets à la panos. à la taloche carrément, tu vois. Et là, c'est une résine qui est beaucoup moins chère, qui pour le coup sera moins résistante, je pense. Mais au moins, ça nous permet de uniformiser complètement le sol. Ouais. Et là, ça sera vraiment un produit fini. Et le but après, c'est vraiment de mettre des dalles clean, tu vois. Okay. Mais moi, je suis pas fan des dalles trouées. Ouais. Tu sais, comme on voit partout les dalles avec les trous. Okay. Parce qu'en fait, ça, c'est bien si tu as un showroom, un truc où tu mets que des véhicules propres. Ouais. Mais nous, vu qu'on est des gros dégueulasses, qu'on vidange sans bac à vidange, tout ça se met dans les trous. Et après, pour nettoyer, c'est la misère. Du coup, dalle pleine. Enfin, dalle pleine. Les amis, regardez, on a fait. Alors là, je vous montre le camion d'Elias. Voilà. Le camion d'Elias. Moi, j'ai dû descendre avec son Raptor parce qu'il n'y avait plus de place dans le camion. Les gens me regardaient un peu bizarrement. Regarde ça. Regarde le camion du gamin. Le camion du gamin. Alors ça, les gars, ça, c'est le camion du gamin. Oh là 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 là. Ça, c'est beau, hein. Donc ouais, on va décharger. En fait, j'ai envie de faire un point sur l'état général de ces véhicules parce que je vais acheter une nouvelle bécane. Mais je sais pas encore si je la garde pour moi ou si je lui donne. Attends, on va pas la dévoiler tout de suite. On va pas la dévoiler tout de suite, t'es fou, toi. Mais voilà, je sais pas s'il mérite. Tu vois, je sais pas si c'est un mec méritant. Est-ce qu'on fait un petit update quand même sur ce qui s'est passé? Ouais, bah bien sûr. Alors en gros, les gars, attends, on va se mettre à l'intérieur parce qu'il y a une balayeuse de route là qui passe. Bah il veut pas venir passer un coup dans le garage? Ah, ça serait pas mal. Non, en gros, ce qui s'est passé, les amis, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu, Elias, il a eu des petits soucis de santé il y a pas longtemps là. Il a fait une péritonite. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une péritonite, c'est en gros, c'est quand ton appendicite, quand ton appendice, il explose. Et donc après, ça te fout la merde un peu dans tout le ventre et du coup, une semaine d'hôpital pour le pauvre gamin, il en a chié, c'était dur. Mais ça y est, il est remis. Tu veux montrer tes cicatrices ou pas? Montre peut-être pas ça. Ouais, peut-être pas sur YouTube, non. Peut-être pas. Et là, c'est tout bon, là, t'es réparé, t'es tout neuf. Ouais. Ok, donc ouais, on a fait une semaine d'hôpital et tout. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé un message, ça fait super plaisir. Donc voilà, on a parlé un peu avec Elias. Étant un père faible. Moi, je suis une merde. Voilà. Moi, je suis un gars. On commence à parler de moto. On était là, il était sur son lit d'hôpital, tu sais, tout nu avec un tuyau branché dans le bide comme ça, avec le bouton qui met de la morphine. Là, papa, j'ai mal et tout. Moi, je suis là. Je ne suis qu'un père faible. On parle de moto et tout, et je sais pas pourquoi. On parle parce qu'il a une 65 RM qu'on va vous montrer, et je lui dis, tu sais que ça existe une 65 YZ. Et là, je vois, tu sais, il avait le visage fermé, il était pas bien. Et là, il me regarde. Ah ouais. Il me dit, ah ouais, ça existe, 65 YZ, fais voir. Et moi, pour te montrer à quel point je suis débile, je vais sur Google, je lui montre une 65 YZ, genre 2025, neuve. Ouais. Je lui montre, il me fait, oh, mais ça c'est trop bien ça, mais moi il me faudrait ça. Et moi, je pense vraiment il me faudrait ça. Bah les gars, on est sortis de l'hôpital, premier truc qu'on a fait, on a acheté ça au gamin. Parce qu'il a été courageux. Parce qu'il a été courageux et c'est un gentil gamin. On va la montrer après. Ou commence pas parce que mon gars, t'es comme ça là, tu vois. Là, t'es à égalité, soit je la garde, soit je te la donne. Là, t'es en train de descendre, tu vois. Donc, méfie-toi, mon gars. Hein. Méfie-toi. Parce que tonton Alan, il m'a déjà dit qu'il voulait la racheter, cette bécane. Ok? Donc, tu te calmes tout de suite. On va montrer déjà les véhicules du gamin. On va les rentrer un par un, ok? Pourquoi? Parce que en fait, c'est lui le alors déjà, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Il y a marqué ton nom sur ton t-shirt, toi? Non, je crois pas. Est-ce que c'est marqué Elias? Là, c'est marqué Dev. Moi, c'est marqué Dev l'anecdote. Tu veux une anecdote culture générale, c'est ça? Tu disais, ouais, c'est le machin dernier cri. Je t'ai dit, tu sais pourquoi on dit dernier cri? Tu m'as dit, tu me le diras en vidéo. Ouais. Et ben, les amis, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on dit, ah bah ça, c'est le dernier cri. Ça, c'est le quoi de dernier cri, ça, tu vois? Et ben, parce qu'à l'époque, on remonte encore, hein, une époque médiévale, bien sûr. Il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas Facebook. Non. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas les rageux de Facebook. Il n'y avait pas les journaux, tu vois, les trucs voici, public, tout ça. Il n'y avait pas. Ça n'existait pas. Okay. Donc les gens, ils sortaient dans la rue et ils disaient « Vous savez pas quoi ?»
l'aubergiste, il s'est tapé la cuisinière. Comme ça, en gueulant, hyper fort. Et c'était ça, c'était... T'as entendu le dernier cri? Ah, c'est génial. Ça vient de ça. L'anecdote est trop bien. Le dernier cri. J'adore. Vous savez pas quoi? Ouais, c'est comme ça avant. Il n'y avait pas de téléphone. Hein. Bon, on va commencer avec ça. Hein. Ça, c'est tout neuf, j'ai envie de te dire. Hein. C'était des Nokia 3310. Ah bah, ouais. Là, tu viens de vieillir Marco, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas rentrer un véhicule, moi, je vais faire une espèce de contrôle technique, de voir est-ce qu'il est en bon état, est-ce qu'il est entretenu, est-ce qu'il n'a pas tout abîmé, tout ça, et je vais te faire une sorte de barème de points. Et si à la fin, tu as assez de points, tu auras la YZ. Mais si tu n'as pas assez de points, mon gars, je te le dis tout de suite, tu as intérêt de te mettre au boulot. Là, mon gars... Pas trouvé de boulot. Ah ouais, pourquoi? Trop beau, trop beau. Trop beau. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Trop merveilleux. Ah bah, tu vas te mettre au boulot, mon gars, je te le dis tout de suite. Là, on a un 110 Raptor qui est pas vieux, les amis, hein, attention. Ouais, il est tout neuf. 110 Raptor, on l'a acheté cette année, là. Bah, encore une fois, parce qu'Elias a frôlé la mort. Non, mais c'est vrai, c'est quand il s'est fait... C'était pourquoi? Il s'est fait... Fais voir tes dents, là. Il s'est fait couper le frein ici, là. Ah ouais. Et arracher des dents et tout, parce qu'il a une trop petite mâchoire. Donc, ouais, ça, pareil, pas évident. Hein. T'as ton fils en train de se faire arracher des dents et tout. Du coup, un nouveau quad. Tu sors, tu vas chez Yamaha tout de suite. Donc bref, petit 110 Raptor de 2025. Bon, bah là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, le véhicule est neuf. Sauf que, bon, Elias, il a mis un certain nombre d'autocollants. Oh, très léger. Comme tu peux le voir. Hein. Ça, c'est des mecs qui nous les ont donnés à Starfo. Très sympa. Tout ça, c'est du Maxi Scoot. Là, partout, il y a du Maxi Scoot partout. C'est Nico qui va être content. Là, Nico, c'est régalade. Voilà. Il nous a envoyé quand même un petit compteur Stage 6. Bien sûr. Parce que Elias voulait connaître la vitesse. D'ailleurs, il roule à combien, ce truc? 110. 110. Ouais, bon. Il est en miles. Le réglage, pas top. Après, franchement, cet engin-là, super engin. Ouais. Je suis pas déçu du tout. Vraiment, il est top. Il est plus grand que le quad qu'il avait avant, qu'on va vous montrer. Et franchement, il est bien. Et le seul petit défaut, à la limite, que je pourrais trouver, c'est au niveau des finitions, genre les phares. Les phares, c'est des autocollants, tu vois. Arrête. Bah ouais. Ah, j'avais jamais vu. Ah ouais. Ça, ils auraient pu mettre quand même un phare, voilà, tu sais, un phare qui éclaire. Ils t'ont mis des autocollants. Même si un gamin, normalement, il a pas besoin de rouler de nuit. Mais, et puis même derrière, tu vois, il y a pas de feu arrière, tu vois, c'est un petit catadiopte là, tout vilain, quoi. Pas de frein à disque, frein à tambour. Après, bon, c'est un quad pour enfants, les gars. Ouais. Voilà. Mais par contre, niveau... Gamin, ça marche bien, ça marche très bien. Niveau fiabilité, c'est incroyable parce que c'est de l'injection, c'est la même base moteur que le 110 TTR, contrairement au 90 Raptor avant qui avait une base moteur bien plus vieille. Donc là, c'est vrai que c'est bien modernisé. Et franchement, ouais. Non, franchement, ça c'est un quad, il est top. Bon, celui-là, Elias, franchement, t'en as pris soin, donc ça va. Là, t'as gagné des points. Là, il y a un point. Là, c'est plutôt pas mal. Il y a de la poussière, c'est stocké dans une grange. Ouais, bon, bah voilà. Mais bon, ça c'est rien du tout. Ça, Papy, il veut pas mettre du béton. Bon, bah, papy, il ferait mieux d'acheter un garage tout neuf, hein. Moi, je pense. Hein. Ok, bon, voilà, ça, les gars, c'est le quad du gamin. Bon, celui-là, tu vas le garder quand même un petit peu encore. Hein. Bah oui, papa. Quand même. Regarde-moi ça, l'huile. Regarde l'huile. Regarde la couleur de l'huile. Carrément, je pourrais la boire. T'as jamais fait de vidange sur celui-là encore? Bah non. Tout neuf? Bah non, il est tout neuf. Franchement, s'il a 3 heures de roulage, c'est grand maximum, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. Là, on vidangera quand il a 5 heures. 5 heures de roulage, on fait une petite vidange, on regarde la gueule du filtre à huile. Et c'est tout, hein. Après ça, niveau entretien, c'est zéro. T'as quoi? T'as un petit graissage de chaîne de temps en temps. Les freins, de toute façon, c'est des tambours. Avant que les tambours de frein soient morts, autant te dire que le gamin... Tu peux y aller. Il aura déjà sa femme, ses enfants, tout ça. Donc voilà. Ouais, ça, super quad, les amis. Ça, je conseille. Validé. Très fortement. Tu me sors ça c'est un peu de la triche, c'est tout neuf, ça. Hein. Tu sors celui-là et puis on va sortir les autres. Ça, c'est un point gratuit, ouais, ça, c'est un point... voilà, ça, c'est donné, c'est cadeau, ça. Hein. Ça, c'est comme quand tu mets ton nom correctement sur la feuille et que le prof, il te met pas 0 parce que tu as correctement écrit ton nom. Hein. Voilà, c'est pareil. Mets dehors dans les graviers. Ouais, mets-le dehors. Vas-y. Ah, petite marche avant, petite marche arrière. Ça, c'est bien, la marche arrière aussi, comme ça. C'est vraiment pas mal. Et tu sais que les autocollants, j'avais pas vu tout de suite. J'avais pas vu tout de suite les phares autocollants. Ouais, moi, j'avais jamais vu non plus. Ils sont forts. Ils sont bien faits. Hein. Ah non, ils sont super bien faits. Mais tu vois, c'est des petits détails. Ouais, ça fait un peu Tu te dis, à l'achat, c'est quand même presque 4000, enfin, c'est plus de 4000 €. Hein. Ah, 4000 balles. Ah ouais. Ah, 4000 balles, le machin, il n'y a pas un feu arrière, il n'y a pas de phare. Yamaha, il se régale, je te le dis. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite?
Ensuite, bah, on a ça là. Montre, vas-y, fais une accélération de ce truc là pour montrer aux gens. Ouais, vas-y. Vas-y, mets-toi là-bas, On va pas te viander, hein. Bah non, mais t'inquiète, c'est un professionnel. Ah bah oui, c'est vrai. Vas-y. Allez, vas-y. Non mais là, on se rend pas compte là. Ah si, si. Ah ouais? Ouais, ouais, ça bombarde. Ça tient bien la batterie sur un truc comme ça? Combien de temps elle tient la batterie, Elias? Au moins 4 heures. 4 heures? 4 heures. Plutôt pas mal. Hein. Ça, il a commencé, il avait les toutes petites draisiennes là. Ouais. Et pour apprendre à gérer l'accélérateur et l'équilibre, Ouais. c'est super bien. Oh, c'est grave bien. Ouais, ah ouais, c'est hyper bien. Et du coup, ils ont été malins parce qu'ils les ont évolués pour que le gamin il puisse grandir et en acheter des plus grandes, tu vois. Mais c'est bien. Hein. Ouais, pour apprendre la moto et tout, Ouais. l'équilibre. Ah ouais, ouais. Parce que là, tu vois, là, comme avec les cale-pieds, comme il met ses pieds, c'est vraiment type moto, quoi. Ah ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est bien. Ouais. Non, non, ça c'est bien, ça fait pas de bruit, t'embêtes personne. Mm. C'est pas mal. Fais voir, attends, hop, je fais un petit contrôle là-dessus quand même. Bon, après, c'est pareil, hein, le truc il est neuf, hein. Regarde, il y a encore les petits picots et tout là. Bon, j'ai un peu fait le foufou dans les graviers. Ouais, mais Tu m'en voudras pas. Mais non, je t'en voudrais pas, t'inquiète pas. Là. Ok, alors attends, fais voir que je contrôle. Pression des pneus. Oula, pas très gonflé ça. Gonfleur, tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Tout de suite. Hmm, D'un rouge, Batman. Ça va. ça va. Un petit pneu dégonflé vite Ouais, fait. non, ça va, ça va. Ça mérite un point. Ça va. Regarde ça, la mort. Ah ouais, Petit bruit d'oiseau aussi, on aime bien. Hein. petit colibri là. Petit colibri intégré, Très, là. très sympa. Ouais. Tu tout. peux lever un petit peu le. Bon, c'est pas grand chose, hein, Ah mais tu oui, vois, tu donc peux ouais, lever un peu ton guidon pour qu'il soit un peu plus haut. Puis la selle, bah après, la selle, c'est comme un vélo, tu vois. Ouais. Ah, mais Mais, c'est vrai que d'avoir mis ça, c'est grave bien. Ouais, ça te permet Grandir en même temps, quoi. d'évoluer avec le truc, ouais. Ça coûte combien, un truc comme ça? C'est cher. Genre 1000 balles. Non, c'est 1000 euros, ça. 1000 balles. 1000 euros. Oh. Ça, c'est. Enfin, en tout cas, pour ce que c'est, je trouve ça quand même vachement cher. Ouais. Après, ils ont compris, hein, parce qu'il y a, entre guillemets, il y a que eux qui fabriquent des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc, si t'en veux un, t'as pas le choix. Allez. Bon, celui-là, il a un peu plus de vécu. Hein. Je te le dis. Son premier quad qu'il a eu, ça c'est le 80. Non, c'est le 80. C'est le celui-là. 80. Ça, Ah c'est ouais, le il y avait le deuxième. 50 aussi. C'est le deuxième. Vas-y, rentre ça à l'intérieur, Elias. Ok, j'espère qu'il va redémarrer. Ben oui, je l'ai démarré, moi. Tu vois, il démarre jamais. C'est fou. Et moi, il a démarré nickel. Mais le starter. Moi, tout à l'heure, il a démarré direct. C'est bien. Allez, viens. Ah, il n'y a pas de marche arrière sur celui-là. Bon, ça, les gars, ça, c'est un classique de chez Classique. C'est vrai. Ça, Travis Pastrana en avait un. Je préfère prévenir tout de suite. Hein. J'annonce tout de suite. Voilà. Donc ça fait combien de temps que tu l'as, celui-là? Parce que ça, c'est le Père Noël qui lui a amené. Et il m'en a amené un aussi. 2. Non, il faut donner le nom de votre Père Noël. Hein. 5 ans. Non, non, non. Ça fait... Ça fait... Ouais, t'avais 6 ans, je crois. Donc ça fait 2 ans. Ok. 2 ans qu'il a ce truc. Et ça c'était vraiment... il a commencé à faire des drifts avec ça et tout. Enfin, tu vois. Putain, génial. Voilà. C'est avec ça qu'il a compris vraiment ce que c'était le vrai quad. Et ça, c'est vraiment un véhicule, les amis. Tu veux le garder, celui-là? Tu veux pas le vendre, hein? Ouais, Tu veux le vendre? mais papa, Là, tu vois, rien que pour l'envie de le vendre, Il n'y a pas de point là. là, tu perds un point. tout de Ouais, il n'y a suite. pas de point. Ça se vend pas. Ça se vend pas, je jamais. voulais vendre mon RM. Est-ce qu'un RM, ça se vend? Bah oui. Ça, tu te rends pas bien compte. C'est quoi le mot RM? Quoi? Fric. Ah ouais. Non, non, mais bon, après, celui-là, il n'a pas eu neuf. Mais on n'a jamais eu aucun problème avec ce truc-là. Ok. Mais vraiment, ça, c'est fiable. C'est quali À de fou. mort. Si vous avez des enfants qui ont entre 6 et même 12-13 ans, hein, ça va encore. Ça va à la poubelle. Ah non, 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 non. Ça, c'est la mousse d'origine. Ça, mais t'es toi qui- malade. là, mon gars, t'es en train de perdre des points de fou, je te le dis tout de suite. Hein. Regarde, tu mets ta tête là-dessus. Tu meurs. Tu meurs avec l'odeur. Ouais. Donc ouais, si vous avez des enfants entre 6 ans, attention 6 ans, faut que ça soit expérimenté, hein, Oui, sinon oui. ils se tuent avec. Entre 6 ans et 12-13 ans, LT80, les yeux fermés parce que c'est un truc de malade. Mécaniquement, c'est ultra fiable, mais vraiment, hein. Le châssis, il est top et puis c'est un classique. Et surtout, ça ne décotera plus jamais. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te C'est un demander. ouais. quad, tu trouves entre 1000 et 1500 euros. 1500 euros, t'as un très beau modèle. Ah, stylé. 1000 euros, t'en as peut-être un poil en plus mauvais état que celui-là, tu vois, mais, Ouais. mais roulant. Mm. Et ça, c'est des super quads. Donc ça, bon, alors attends, laisse-moi faire le tour un petit peu. Mon
Ouais, bon, il y a un petit peu de rouille. Le nettoyage, c'est pas trop ça. Là, les autocollants que tu m'avais collés, là, t'aurais pu très bien enlever la colle un peu mieux, peut-être. J'avais pas envie de démonter les carrés là. Mais t'as pas besoin de les démonter, là. Tu prends un produit, tu nettoies. Démonter, de les tuer. Ah, Avec un produit ultra fort. mais non, t'inquiète pas. Bon, allez. Mais t'as de la chance parce que ça, c'est des véhicules qui sont très costauds. Du coup, faut vraiment être un gars qui respecte rien pour les abîmer. C'est un véhicule qui, c'est vieux, hein, ça. Hein. Ça, je crois que c'est un 2000. Ça, c'est peut-être un 2001, un truc comme ça. Hein. C'est vieux, tu vois, ça a 25 ans ce truc. Et tu vois, les barres, elles sont pas tordues, tu vois. Elles ont pas été enfoncées. Le petit bumper devant là, pareil, tu vois, il a pas pris un arbre, rien du tout. Après, c'est des trucs pour les enfants, mais moi, je monte dessus, je peux faire un tour tranquille. Hein, donc ouais, ça va. Ça, c'est un qui est en bon état. Combien la cylindrée de ça? Il a pas été trop malmené. 80. Ah, 80, je suis con. 80 cm3 en 2 temps. Tu vois, il est bien nerveux. Ouais. Quand tu accélères, vas-y, fais-nous un départ arrêté là. Vas-y. Attends, parce que... Ah oui, parce qu'il y a une sécurité. Il y a une sécurité. Bah, tu sais, c'est un truc pour enfants. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Vas-y. Fais-nous un départ là. Mais assieds-toi correctement. Vas-y, à fond. Ah, t'as vu? Vas-y, sors à fond là. Ah ouais. Ouais, tu vois, c'est... Ouais, ça, c'est nerveux. C'est nerveux, c'est le 2 temps qu'on aime. Et l'odeur. Et t'as fait des drifts. Ah mais fais pas le fou. T'as pas de casque. On s'en fout, je suis un professionnel. Ah, non, on s'en fout. Moi, j'ai pas envie de retourner à l'hôpital tout de suite, hein, parce que toi, t'étais bien dans ton petit lit électrique là. Hein. Moi, j'étais sur un matelas de merde. Quand je m'allongeais à fond, mes jambes, elles dépassaient là. Je dormais en fœtus, mon gars. Et puis, moi, j'aime bien, hein, mais Fast and Furious 1, Fast and Furious 2, Fast and Furious 3, tous les Star Wars, on a tout regardé. J'ai pas le temps, moi, j'ai du boulot, j'ai un local à peindre. J'ai un local à peindre. Je peux pas me permettre d'aller... J'ai un établi Milwaukee à monter. Là, tu vas perdre 1 point pour ton insolence, mais tu vas garder 1 point parce que, bon, t'en as quand même pris soin de ce truc-là. Là, je suis fier de toi, c'est bien. T'as vu? Et même les poignées d'origine d'époque. Hein. Ouais, c'est validé ça. Non, mais tu te rends compte, comme c'est coriace, comme c'est résistant, ce truc Suzuki. Ça, c'est incroyable. Et lui, il a commencé avec un LT50, donc le modèle un peu plus petit. Ok. Où là, t'es vraiment un truc pour les enfants. Ça, limite, c'est un truc pour ados, quoi. Alors ça, Aide ton père. il y a plus de batterie. Ouh là, tu vas perdre des points. Pourquoi? Oh là 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 là, là tu vas perdre des points, mon gars, je te le dis directement. Tiens, là on va expliquer parce que là il s'est passé quelque chose. Hein. Oula. Là il s'est passé. Je l'ai jamais vu rouler avec cette moto, le gamin. Bah il roulait, hein. Tu sais combien d'enfants rêveraient d'avoir une moto comme ça, même nulle? Ah mais lui c'est un ingrat lui. Là je le fais kiffer. Le jour de ses 18 ans, je le lève, je le sors de son lit, je lui dis tiens 50 €, casse-toi. 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 Voilà. Va voir ce que c'est la vraie vie maintenant. Bon alors ça les gars, pareil, hein. Ça c'est un cadeau du Père Noël. Ah lui il a le Père Noël, attention. Lui il a le bon Père Noël. Ah ouais, lui il a le Père Noël. Ouais. Donc ça c'est une Beta électrique. Beta électrique. Pour la défense du gamin, j'ai parlé avec un gars qui avait une concession Beta. Je lui ai parlé de cette moto et il m'a dit ouh, ça c'est les pires trucs qu'on a fait. Ah merde. Ouais. Et donc ça il a eu à Noël. C'est une petite Beta électrique. Donc en soi, le concept est vraiment pas mal parce que tu vois, en termes de gabarit, ça fait la taille d'une 65, à peu près. Après, c'est Beta, donc Beta de base, c'est italien, je crois. Beta. Et ouais, c'est Beta, ça se dit Beta, comme ça, avec la main. Beta. Et c'est plutôt de la bonne cam, hein. Il y a beaucoup de Beta qui font des trials de l'enduro, tu vois. D'accord. Très peu de motocross en fait. Ok, c'est pour ça qu'on n'en voit pas tout Exactement. le temps, quoi. Et du coup, quand il l'a eu, il avait 4 ans je crois, donc c'était un peu trop grand pour lui. Donc la moto, elle est restée un petit moment dans notre garage. Et puis, Non, pas dans le garage, dehors, sous la pluie. Ah, ouais, bon, bah voilà, tu vois, là, il perd. Là, moins 10 points. Moins 10 points pour Gryffondor. J'ai racheté des batteries, je les ai mis en place et tout, nickel. La moto roulait, impeccable. J'ai juste eu besoin de faire une purge de frein arrière parce qu'il était dépurgé. Mais depuis, ça a fonctionné nickel. Et puis après, bah, tu as un petit bouton pour l'allumer. Là, tu as un petit truc qui te donne... c'est quoi? C'est l'état de la batterie ou la puissance, là? C'est la batterie. Voilà, l'état de la batterie. Après, ça reste une motocross vraiment classique. Tu as un petit
coupe-circuit qui te l'éteint si jamais tu tombes. Et puis, tu vois, c'est plutôt bien monté. Hein. Tu as une source inversée, tu as des freins à disque, enfin voilà. Hein. Après, tu vois que c'est une moto qui est restée malheureusement dehors parce que tu vois là, la différence de teinte entre les deux, ça a pris le soleil, ça. Après, bon, ça, tu vois ça sur des motos chinoises. Hein. Tu laisses une Yamaha dehors, jamais de la vie elle te fait ça. Elle devient jaune comme ça. Jamais de la vie elle te fait ça. Donc voilà. Oh là là, bah mets la béquille. Donc en soi, petit moteur électrique et tout, mais bon, le gamin, il en a pas pris grand soin. Là, t'as été un peu... Moins 1000 pour Griffon d'Or. Ouais. Là, on est à moins 1001 là. Hein. Ouais. Bon, les batteries, de toute façon, c'est moi qui les avais achetées. Je vais en racheter. Celles-ci, elles ont gonflé parce que je pense qu'à un moment donné, on a utilisé le mauvais chargeur. Donc là, on a recommandé le bon chargeur et tout. Je vais commander 3 nouvelles batteries. Et puis ça, on est d'accord que celle-ci, on la vend, Elias. Hein. Ah oui, ça c'est nul. Dis pas que c'est nul, on doit la vendre. On doit la vendre. Dis que c'est bien. Dis que c'est la meilleure moto du monde que t'as jamais eue. Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. 1, 2. Mais c'est de la merde. Il est con, putain. Il ne veut pas mentir. Il ne veut pas être malhonnête avec les abonnés. Voilà. Il ne ment pas. Bon, le gamin, il aime pas, mais c'est une super moto. Elle est géniale. Et bon, après, c'est le Père Noël qui nous l'a ramené, mais je crois que ça vaut quand même presque 1000 balles. Hein. Donc je pense que... Le meilleur. Ah, mais il est là, lui. Comment il va, le peintre? Celui-là, le peintre, l'artiste. Le peintre portugais. Qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est quoi, ça? Pour avoir à peu près une teinte. Que l'anthracite 8, en réalité, ça n'existe pas en dehors de chez... Ouais, bah oui, forcément. Forcément. Des petits soucis de peinture, hein, bien sûr. Ouais, donc voilà pour la bêta. Ok. Ça, je la va. remonte et ça dégage. De toute façon, on garde pas, ça sert à rien. Lui, c'est un gars du moteur essence. Ouais. C'est un gars de l'essence. S'il y en a qui sont intéressés, rejoignez le canal de l'élite, les mecs, il y a toujours je vais la mettre petites annonces. Je vais la mettre pas trop cher, je pense. Ça vaut, je te dis, ça vaut 1000 balles. Je mets des batteries neuves, un bon coup de nettoyage et tout. Je la mets à, pour les abonnés, je la mets à 700. 700, ça part. Très stylé. Ah, ça part, direct. Ok, bon, allez, tu vas me laisser ça là-bas derrière, on va s'en occuper après. Allez. Ça, je vais perdre des points. Ouais, ça, tu vas perdre des points, mon gars, je te le dis tout de suite. Non, on l'a acheté, il a fait déjà ça. Là, par contre, c'est moi qui ai fait ces petites chutes. Ah. Bon, ça, c'est pareil, ça, c'est pas très vieux. Pareil, on lui a acheté d'occasion. 2021, petite CRF 110, ça c'est pas mal, super moto ça. Ça, aussi bien un adulte qu'un enfant peut s'en servir, ça c'est très bien. Après on l'a acheté, elle était pas en super état non plus, tu vois, le kit carénage était un peu pourri. Ouais, bon ça va hein. Ouais, non mais après voilà, c'est une motocross, mais tu vois, les poignées, les machins, bon bref, il y aurait un petit peu de frais à remettre dedans, mais ouais, c'est plutôt une très bonne moto. Qu'est-ce que t'as fait? Le réservoir en métal. Pourquoi? Oui, tonton Alan, c'est en plastique. Mais oui, mais parce que toi, c'est une injection. Donc toi, t'as une pompe à essence électrique là-dedans, là, mon gars. Et en plus, lui, il a un trou dans le carter. Ouais, bah ouais, mais parce que lui... Y'a rien qui va. Lui, il achète que des motos pourries, lui. Mais bon, bientôt, il va m'acheter une 65YZ. Laisse-moi faire le tour, là, cette moto. Bon, toi, le nettoyage, j'ai remarqué que c'était pas trop ton truc, hein. Ça, voilà. Au moins 1000 fois par jour. Ouais. Et surtout, t'es pas du tout dans l'abus. Jamais dans l'abus. Jamais. Le mec. Ouais, non, ça va, hein, pour un gamin. Tu roules tous les jours avec cette bécane, non? Ouais, mais bon, quand même souvent. Quoi. Plusieurs fois par semaine. Ouais, ça va, c'est plutôt encore en bon état. Hein. Un petit coup de nettoyage, un kit de carénage neuf. Celle-ci, on la garde ou on la vend, du coup? Non, on la garde. Bah ouais, papa, s'il te plaît. On fait quoi? On met un kit de carénage complet. 2026. 2026. On va voir. On va bien voir. Bon, là, ouais. Pas de points décernés, que tu l'as pas bichonné, mais t'as pas perdu de points. T'as fait une petite chute ici, bon ça arrive, hein, même au meilleur. Là tout ça, c'est toi, mais comment t'as fait pour tomber? Tu t'es arrivé trop proche, tu vois dans la grosse descente à Marin, ouais. Il y a la terrasse. Ouais. Sur le côté, il y a un truc en béton. Ouais. Bah en fait, je fais sur le truc. Et toi, t'es tombé comme ça, comme un fou. Exactement. T'avais un casque? Bah oui. C'est bien. Ah ouais, c'est comme ça qu'on apprend, hein, tu sais, c'est en tombant qu'on apprend. C'est pour ça qu'on te met des motos jeunes, comme ça au moins tu sais tomber avec des petites motos où tu peux entre guillemets pas te faire trop mal. Voilà. Oh, t'avais un petit bleu ici, oh, ça va, non, ça va. Pas un bleu. Tu veux que je te montre les blessures qu'on a eues, tonton Alan et moi? Tu veux la voir, la cicatrice sur la main là? Regarde la cicatrice. Ah oui, elle est belle effectivement. Voilà, hein. T'as ça toi, petit gamin? Non? Oui. Non, toi, t'as 3 trous sur le ventre parce que tu manges que des pâtes. Donc, pas de points, on est toujours à 1000. Il perd pas de points, on est à moins moins 1000. On est à moins 1000. Là. On est à moins 1000 pour Elias d'Or. Non, mais moi, je te dis, l'YZ, ça sent pas bon du tout. Ah là. La 50, elle est neuve. Ah ouais, là, attends, là, on va peut-être récupérer des points. On va voir ça.
On va voir ça. On va peut-être récupérer des points. Oh là 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 là, ça c'est de la bécane. Ah, la petite 50 là, comme ça on aime. Ça, c'est incroyable. Alors ça, les gars, vous savez d'où elle vient cette moto? Elle vient de MX Shop Moto. C'était pas du tout prévu que j'achète cette moto. C'est vrai. C'est quand on est monté voir Lucien la première fois, quand on est venu, on est venu à MX Shop parce qu'on a dû récupérer le Banshee qui était là-bas. Et du coup, j'ai vu cette moto là qui était à vendre, neuve hein, bien sûr. Et en parlant avec Sylvain là-bas, il m'a dit bah, si tu veux, moi la moto, je te la vends, je te fais un petit prix dessus et tout. Sympa, il nous a fait un super tarif. Et du coup, je l'ai ramené pour Elias. Quoi. Incroyable. Et tu vois, il l'a pas trop utilisé. Hein, non, elle est clean de en fou. vrai. Hein. Elle est neuve cette moto là. Oui, c'est les neuves. Ça, les gars, pour ceux qui ne savent pas, les CRF 50 comme ça, c'est les premières motos qui ont inspiré les dirt bikes chinoises qu'on voit partout. Je l'ai expliqué la dernière fois avec la CRF 70, mais la CRF 50, c'est encore pire. C'est vraiment, tu vas sur tous les sites de dirt bike français ou chinois, tu tapes carénage, tu as ces carénages-là. Vraiment les mêmes carénages. Tu as vraiment ces carénages-là. Trop bien. Sauf qu'avant, c'était des plaques avant un peu plus plates, pas très belles, un peu plus carrées, tu vois. Après, ils ont modernisé un peu, mais la fourche, c'est la même. Enfin, ces motos-là, depuis peut-être, je sais pas, peut-être depuis 2000, 2001, c'est la même moto. Incroyable. Là, ils ont rajouté un Eman, histoire de dire, ouais, comme ça, le mec, il a une clé, il est content, tu vois. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est la même moto, tout le temps la même. Mais par contre, c'est vraiment super moto. Ça, c'est increvable. Je suis persuadé que tu lui mets 200 heures sans rien faire dessus. Elle est nickel ça encore. Ça bouge jamais. Jamais. Tu l'aimes bien celle-là? Tu la kiffes quand même? Oui. T'as intérêt de dire oui, elle est magnifique. Ouais. Non, celle-ci, elle est bien. Après, bah, maintenant, regarde, il est grand, quoi. Il est beaucoup trop grand pour être dessus, donc on va la revendre. Ça, je pense que ça se vend bien, c'est assez recherché, tu vois. Le seul problème de cette moto, c'est qu'elle n'a pas le démarreur électrique. En gros, il faut démarrer au kick, tu vois. Ok. Un gamin tout seul, il galère. Mais comme une Piwi 50, j'ai envie de te dire. Ouais. Piwi 50, t'as pas de démarreur. Après, c'est plus grand qu'une Piwi 50, attention. Hein. C'est plus grand, t'as 3 vitesses semi-automatiques, comme une Piwi 80. Mais par contre, tu vois, au niveau du bruit, il y a pas de bruit, quoi. Au niveau du bruit, c'est vraiment top. Niveau bruit, fiabilité et tout, ça c'est incroyable. Et même pour apprendre, c'est super parce que tu vois, c'est des petits leviers, tu sais, c'est des petites poignées, même avec les petites mains, ça va bien pour apprendre. Ça c'est vraiment puis il est bien super mou, moto. Ouais. Ça c'est vraiment des super motos. Ça pareil, je vais la revendre. Ça neuf, ça vaut 2100 €, je crois, au magasin. Moi là, comme ça, si c'est un abonné, je la vends 1500 €. Hein? 1500 balles. Ah ouais. 1500 balles. Ah ouais, ok, vrai prix quoi. On régale les abonnés. Oui, c'est vrai. Bah oui, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien 1500 €, c'est un très très bon prix, hein. Non, Limite, j'ai envie de me la racheter à moi-même. Les abonnés, c'est 300 €. Oh, il est fou. J'ai rajouté un 0 au montage. Bon, là, par contre, là, tu récupères des points parce que là, elle est vraiment dans un état super, cette moto. Hein. Combien de points il récupère? 999. Allez. Il est plus qu'à moins 1. Ouais, t'es plus qu'à moins 1 point. Donc, fais gaffe. Vas-y, démarre là. Ah ouais, si tu mets pas le coup de circuit aussi. Tu sais, c'est dur parce que Elias, il est gaucher. Et en moto, bah, l'accélérateur, c'est main droite, le kick, c'est jambe droite. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Très stylé. Ah, ça, c'est des super motos, ça. Ah, j'adore. Super moto. On va voir si sur le dernier véhicule, il gagne sa moto. Allez. Bon, alors ça, les gars, pareil, hein, le Père Noël, il a ramené ça. Ça, c'est un modèle 2025, rouge comme ça. Polaris RZR 200. Ça, c'est le nouveau modèle. Avant, c'était le RZR 170. Et du coup, là, ils l'ont amélioré un peu. Je pense que c'est une dinguerie. Voilà, tout C'est simplement. un jouet de malade pour enfants. C'est une dinguerie pour gamin. Quoi. Non, là, c'est des vrais phares. Regarde le plan, on dirait que le truc, il est immense et le gamin, il est tout petit. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Trop stylé. Bon, après, un adulte peut monter à côté. Hein. Ouais. Ah ouais, tu montes à côté, tranquille. Bon, après, pour le conduire, c'est un peu compliqué quand tu fais 1m80, mais pour un gamin, regarde-moi ça, c'est le top du top, ça. Trop bien. J'aimerais bien peut-être refaire les sièges avec mon cellier, tu vois, faire des sièges noirs et rouges avec un beau TCQR brodé ici, là. Ça serait incroyable, ça. Puis ça enlèverait les traces du chat qui sont venus faire ses griffes, là. Bah, comme d'hab, hein, 1 million de stickers partout. Hein, voilà, c'est Elias. C'est un gars du sticker. C'est Elias l'autocollant, ouais. Il a plusieurs surnoms. On l'appelle Jean-Luc Reffman, Elias Laref, Elias Reffman, Monsieur Autocollant.
Stickman. Stickman, exactement. Voilà. Combien de kilomètres/heure ça monte à peu près? Ah, ça, si tu montes à 55, 60. Ah ouais, bien. Ouais. Il y a peut-être possibilité de le débrider. Ouais. En fait, quand tu l'achètes, ils te le mettent en mode tortue. Tu vois, t'es vraiment bridé, t'as pas de pêche et tout. Après, tu le mets en mode lapin. D'accord. Après, peut-être que tu peux le mettre en mode lion. Non, mais t'as dit que Guépard. qu'il y avait le mode guépard. Tigre. Il y a le mode guépard. Non, il y a le mode formule. Donc ça, c'est un truc... Alors moi, je sais pas, je l'ai pas payé. Hein, c'est le Père Noël qui nous l'a ramené. Mais c'est un truc qui vaut 6 500 €. Ah, quand même. Alors, ça vaut... c'est très très cher, hein, voilà. Mais en termes de finition et de véhicule, on va dire, je préfère mettre 6 500 € là-dedans que 4 000 € dans le petit Raptor là-bas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, carrément. C'est là, t'as 2 sièges, tu vois, le Raptor, t'as pas d'écran, t'as rien. Là, t'as l'écran, t'as le compteur. Quand t'achètes le truc, t'as le petit carnet, t'as le machin. J'ai même le drapeau, tu sais, pour l'accrocher. Ah ouais, dans les dunes là. Et lui, il le veut pas. Ah ouais? Il sait pas ce que c'est, lui. Mais c'est incroyable le drapeau. Mais ouais. Non. C'est les Américains qui font ça. Hein. Il connaît pas. Après, regarde, tu vois, niveau motorisation, c'est plutôt bien monté. Ça ressemble à un moteur de scooter, hein, tu vois. Ouais. 200 cm3. T'as des petits cardans, des amortisseurs, des machins. Ouais, ça fait le taf. Hein. Ouais, c'est très très bien monté. Et puis, une fois que le machin il est dégueulasse, tu te fais pas chier, hein, tu prends le Karcher, tu pulvérises partout, et tout, même hein, dedans, ouais, l'écran, bien, partout, tu t'embêtes pas. Et franchement, ça, super véhicule. Et encore une fois, tu veux acheter un truc comme ça pour ton gamin, bah, t'as pas énormément de marques qui te font des véhicules, tu sais, voilà. Ouais. À moteur, suspendu, sécurisé aussi. Un minimum parce que là, fiable, quoi. Ouais. Là, t'as la ceinture, t'as tout. Hein. Ouais. T'as même un truc qui te détecte si le gamin il a le casque ou pas. Ah, trop bien. Voilà. Tu vois, tu peux mettre cette petite sécurité là. Tu peux paramétrer un périmètre. Toi, si par exemple, tu as un domaine, comme plein de gens, tu vois, tu as un domaine, tu as des hectares et des hectares de terrain, tu veux que le gamin il reste à peu près où tu le vois, bah, tu paramètres le truc pour qu'il puisse faire que un certain nombre de centaines de mètres. Ok. Et s'il va plus loin, bah, tu vois, ça lui coupe et il peut plus avancer. C'est génial. Pareil, tu as une sécurité dans la ceinture. Si tu n'as pas la ceinture qui est bouclée, le truc il avance, mais il n'a pas de puissance. Tu vois. C'est génial. Non, c'est très bien réfléchi pour les gamins. C'est très très bien pensé. Trop bien. Et franchement, c'est un super véhicule. Je regrette pas du tout d'avoir demandé ça au Père Noël. Ok. Donc, puis il en prend soin. Il en prend soin. Est-ce qu'on donne des points à Là, Gryffondor, tu gagnes un point. 2 points pour Gryffondor. Voilà. Hein, voilà. Il te manque 998 points pour avoir la bécane. Hein. Ouais. Ouais. Non, après, c'est malheureusement, quand c'est neuf et tout, ça se salit assez vite. Parce que bon, bah, c'est du off-road, machin, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment super ça. T'en es content de ça, Elias? Ah oui. Du buggy comme ça. Du budget. Du buggy. Le buggy. Ouais. Bon, alors ça, les amis, ça, on est sur... Là, ça commence à être une vraie moto d'homme. La 65 RM Suzuki, qui de base est une 65 KX, puisque c'est exactement les mêmes motos. Le seul truc qui change, c'est la couleur du réservoir. Les RM, elles ont le réservoir jaune. C'est les seules à avoir le réservoir jaune. Sinon, toutes les Kawasaki, elles ont le réservoir noir. Sinon, c'est exactement la même moto. Donc là, moi, j'avais un réservoir jaune. Et Yas, il aimait bien Suzuki parce que il avait le LT50 et tout, le LT80. Donc j'ai dit, vas-y, on va lui faire une Suzuki, tu vois. S'il peut marcher dans les traces de notre ami Travis. Bien sûr. Voilà. Hein, on l'embrasse, il nous regarde tous les dimanches. On l'embrasse, ouais. On l'embrasse, on lui fait un petit coucou. Petit coucou. Sûr. Elle démarre cette moto? Vas-y, essaye de la démarrer. On n'a pas parlé du kit déco incroyable. Hein. Attends, j'y viens. Démarre pas. Elle démarre pas ta bécane là, elle est foutue. Il te reste juste 2 points à avoir. Ouais. Si elle démarre, t'as les 2 points, je pense. Tu veux que j'essaie de la démarrer moi? Non. Touche pas à la bagnole. Touche pas à ma bagnole. Il est fou, il veut toucher à la bagnole. C'est un fou, il veut toucher à la bagnole. Ça t'impressionne. T'as même pas commencé à kicker là. Ouais. Tu veux pas que je kick moi, t'es sûr? Commence à kicker au point dur. Ouais, mais parce que le kick, tu sais, en fait, il s'ouvre trop. Du coup, s'il met le pied là, il glisse. Kick à partir d'ici. Voilà, ici appuie. Il a point de pêche. T'es bête. Il a point de pêche. Fais voir, je vais le faire. Là, c'est de la bécane, ça. Hein. Vas-y, essaie de la redémarrer pour voir. Mais
C'est pas bien violent. Hein. Mais c'est pas de ma faute. C'est de la faute à qui? C'est les chaussures. Il a pas les bonnes chaussures. Ah, mais c'est pour ça. Ah bah non. C'est pas ses chaussures pour kicker. Non, bah non. C'est pour ça. Excusez-le. Bah oui, le pauvre, il a pas le bon matériel aussi. Ah, t'as perdu trop de poids à l'hôpital, toi, c'est pour ça. T'as plus de pêche. Oh, la vraie bécane. Ah ouais, non, mais là, c'est carrément autre chose. Oh là 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 là, la vraie bécane. Mets-la à côté, mets-la à côté. Eh, rien à voir les deux. Attends, c'est beaucoup plus grand en fait. Rien à voir. Hop. T'as rien à voir. Voilà, regarde-moi ça, le comparatif. Ah ouais. Ah mais regarde la hauteur. Et il y a, je sais pas, il y a peut-être 15 cm de plus sur la YZ. Il y a une vraie diff, ouais. C'est abusé, hein. C'est abusé, quoi. Et ça, YZ, ils ont commencé tard hein, à les faire, les 65. Si je te dis pas de conneries, je crois qu'ils ont dû commencer peut-être en... Peut-être 2015, 2016. Arrête, pas avant. Entre 2015 et 2018, je dirais. Parce pas que ça, avant. c'est quelle année, ça? Mais ça, c'est une 2002. Ah ouais. Tu vois le 15 truc piges d'écart, En fait, quoi. Yamaha, il faisait pas de 65. T'arrives à la tenir, nickel. Il faisait pas de 65. Il faisait... il commençait au 85. Direct, ouais. Avant, il y avait des 50 YZ, mais dans les années 80, je te parle. Hein. D'accord. 50 YZ, 60 YZ, 80 YZ, et après, ils ont tout arrêté, ils ont fait que des 85. Ok. Et ça commençait, en tout cas, la gamme Cross, ça commençait en 85 YZ. Et après, au début, ils avaient la Piwi 50 et la Piwi 80. Ils ont arrêté la Piwi 80, ils ont gardé quand même la Piwi 50, et ils se sont mis à fabriquer, du coup, les 65. Mais ça fait, en termes de taille, ça fait la taille d'un 85 petit trou, quoi. Ouais. Pratiquement, et tu on vois, n'en voit regarde. pas souvent, en plus. Enfin, moi, c'est la première fois que j'en vois une, en tout cas. Tu vois, regarde. Bon, après, moi, je suis grand, hein, mais Ouais. ça, c'est une bécane que je peux conduire. Et en niveau perf, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Trop Là, stylé. c'est vraiment hyper puissant, quoi. T'arrives à me la démarrer juste pour qu'on Bien entende sûr, ce bruit, là? bien sûr. Hey. Abusé. Ça, c'est violent. Abusé. Plus, quoi. Et les 65, elles sont toutes en GYTR. GYTR, c'est le préparateur Yamaha sur les courses, sur tout ça. C'est de la pièce performance. D'accord. Et en gros, elles ont toutes le pot d'échappement GYTR, les carters GYTR. Enfin voilà, tu vois, c'est monté un peu plus costaud. C'est vraiment des motos plus. Le Quoi. compteur d'heure est d'origine? Le compteur d'heure est d'origine, tu vois. Là, elle a 18 heures. D'accord. Cette moto-là, je ne l'ai pas payée trop cher. Après, bon, elle n'est pas en super état. J'ai commandé un kit carénage neuf, complet, full bleu. Parce que là, c'est un modèle 2018, si je te dis pas de conneries, je suis pas sûr de moi. Mais en gros, tu vois, les carénages blancs et bleus. Et à partir de 2021 ou 22, elles sont full bleues. Et regarde ça. Attends, je vais appeler mon pote BMCO qui me fait tous les kits déco. Oui, alors? Ouais, Ben, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Je t'appelle, je suis en tournage là et j'ai acheté une bécane pour mon gamin. C'est une 65 YZ. Ok. Et en fait, Bien si tu... nerveux. Voilà, exactement, comme on aime. Et en fait, si tu veux, là, la bécane, c'est une 2018, celle à les carénages bleu et blanc. Et moi, je lui ai commandé un kit carénage complet bleu. Et pour la moderniser un petit peu, j'aurais bien aimé lui mettre un kit déco genre 2025. Je sais pas si tu l'as. Bah écoute, j'ai le 2025 et je peux même te dire que j'ai également le 2026. Donc si tu veux qu'on fasse une petite exclusivité avant que les concessions Yamaha... Mais ah oui, elles sont pas sorties les 2026. Elles sont pas encore sorties, on a eu que les photos. mais j'ai déjà le kit déco 2026. Ah donc putain. On peut sortir. Ah ouais, bah vas-y, je suis trop chaud. Finalement. Je suis trop chaud. Si tu l'as, je veux bien, ouais. Tu l'as déjà sorti? Eh ben écoute, il est déjà sorti, il est sur ma table. Oh J'ai pu peut-être l'envoyer, donc il n'y a plus qu'à. Vas-y, je veux bien. T'arrives à me faire 2-3 photos? Et ben je t'envoie ça tout de suite. Oh, t'es trop chaud. Nickel. Bah vas-y, on se rappelle après, mais carrément, je suis trop chaud. Vas-y. Nickel. Je t'envoie 2-3 photos et puis tu me dis quoi. T'es au top. Merci. Ça va. Merci. À toutes. bientôt. Quel crack. Lui, c'est vraiment... Non, mais quel Lui, c'est crack. vraiment le boss. Putain, le boss des boss, quoi. On va attendre qu'il m'envoie les photos. Hein. Genre, j'ai hâte de voir ça. Ah ouais. Regarde. Oh. Ah, mais il y a deux teintes de bleu, du coup. Bah en fait, ouais, là, la partie du haut, là, tout le blanc, ça vient ici, là, le gros YZ. Ouais. Là, la partie bleue que t'as en bas, tu vois, elle vient là. D'accord. Et après, t'as là, t'as l'autre côté, tu vois. Non, mais qu'il y a un bleu marine et un bleu comme ça, ouais, c'est trop bah, stylé. ouais, bah, bien sûr. Non, c'est beau, hein.
Putain, c'est beau. Quel crack. Ah, c'est incroyable. Et tu vois, j'avais même pas vu, mais même le YZ. Ah, il y a un dégradé. Il commence en noir, il finit en bleu. Tu vois, tu vois le niveau de détail. Ah, j'adore. Ah, c'est incroyable. Le BMCO, c'est vraiment le crack. Ah, lui, c'est le boss, ouais. Je vais le rappeler pour lui dire que c'est bon pour moi et je vais négocier un petit code promo. Je vais lui dire, on est en vidéo là. Ouais. Putain, incroyable. Merci pour les photos. C'est une folie, il est incroyable le kit. C'est toi qui l'as fait vraiment nickel? Bah ouais, écoute, sur base de photos pour l'instant, Ah ouais. parce qu'on n'a pas encore la sortie officielle, mais on est vraiment très très proche de ce qui se fera, donc voilà. Nickel, t'es trop chaud. Bah je suis en vidéo YouTube comme je t'ai dit et je me disais, t'avais fait un code promo pour mes abonnés? Ouais, carrément, c'était le code TCQR, donc il y avait 10% sur tout le site. Ok, bon bah voilà. C'est encore nickel. valable. Je sais qu'il y a encore de tes abonnés qui l'utilisent, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé le code. Ok, donc, bon bah voilà, bon, on le repartage toujours les gars sur le site BMCO, le code TCQR, vous avez 10%. C'est sur toute la boutique, hein. C'est sur toute la boutique. Quel crack. Bon, merci Ben, Voilà. c'est cool. Bah on s'écrit. Ouais, ça marche. Allez, on fait ça. merci. Ciao. À bientôt, salut. J'adore. Incroyable. Trop bien. Tu vois, je l'appelle. Est-ce que par hasard, mais ouais, j'ai le 2026. Il est sur ma table. C'est vraiment l'opposé de tous les Chinois qui appellent pour rien. Ouais. J'adore. Ah ouais, les ouais, mecs non. réactifs Non, comme ça, c'est vraiment les meilleurs. Ça, c'est bien. Eh ben, on va aller chercher le gamin. Bon, alors, Elias, j'ai une très, très bonne nouvelle. J'ai plusieurs bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, kit carénage complet bleu commandé direct. Ok. Ça, la semaine prochaine, c'est là. Deuxième bonne nouvelle, je t'ai recommandé une selle neuve et j'ai commandé aussi, juste là, il manque un petit cylindre bloc d'échappement. Tu vois, là, au bout de mon doigt, il y a une petite, il manque un truc. Ok. Je pense avec les vibrations, il a dû se barrer. Enfin bon, bref, ça, c'est pas très, très grave. J'en ai recommandé un. Le pot d'échappement, qu'est-ce qu'on fait? On le repeint en noir ou on le laisse comme ça? Papa, Quoi? regarde, il y a un problème là. Mais c'est... Ah, non, mais tu vois le gamin? Le sens du détail. C'est pas neuf. C'est quoi, qu'on rachète un échappement? Tu vois la carte qu'on a reçue, c'est écrit quoi dessus? C'est neuf. Ah ouais, c'est neuf. Bon, bah on verra pour retrouver un pot d'échappement neuf, ok. Et j'ai une super nouvelle. Mon pote BMCO, tu sais, celui qui t'a les autocollants en brillant que tu colles partout là. Je l'ai appelé. Tu m'as pris un kit d'école 26. Tu m'as entendu? Oui. Eh, tu seras le seul. Ouais. Elle est pas à encore l'avoir, sortie, la moto, La moto hein. est pas sortie. La moto est pas sortie. c'est Toi, le tu vas premier. avoir un kit déco 2026 directement sur la bécane. Imagine. Vas-y, monte dessus pour qu'on Ça, voit. c'est un truc de fou. C'est peut-être un peu haut là, non? J'ai pas de... Mais non, regarde. Ouais, faut la rabaisser un peu. Là, t'es. T'es comment là? Ah ouais. Ah oui, Ah effectivement. Ouais. Ouais. Bon, Ouais, mais t'as une belle allure. Après, l'avantage, regarde, j'ai déjà regardé, c'est que tu vois la partie là jusqu'à mon ongle. Yes. En fait, c'est pour régler, pour descendre la fourche. Ah. Donc on a vraiment, tu vois, on a quasiment, on a plus de 5 cm là qu'on peut baisser ici déjà pour baisser l'avant. Ah, il pourra toucher les pieds nickel, là. Exactement. Au niveau de l'amortisseur arrière, tu vois, c'est juste ici, juste là, ces trucs là. Ouais. En fait, tu les remontes et puis ça te descend, ok. ça te descend la selle. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est une moto qui va pouvoir garder longtemps, au moins 2 mois. Est-ce que tu arriverais à la démarrer, cette bécane? Si tu arrives à la démarrer, J'ai réussi. ça te fait les derniers points, tu peux la garder. Si tu n'arrives pas à la démarrer, j'appelle tonton Alan tout de suite. Et j'ai pas dit le tarif. Non. J'ai pas dit... Non. En fait, on était à l'hôpital. Du coup, j'ai commencé à regarder le bon coin et tout. Et c'est très cher hein, comme moto. Il faut savoir que ça vaut dans les 3000 balles, quoi. Ah ouais. 3000 euros. Neuf, je crois que c'est 4500, 5000. Donc on regarde les prix, 3000, 3004, 3006, 3007, 9, 4005, 5000. Et du coup, la plus proche de chez nous, c'était celle-ci, qui était à 3200. Mais bon, pour 3200, je te mens pas que l'état, c'était pas foufou, quoi. Tu vois, il y en avait des plus propres à 3500, donc le calcul était vite fait. Je mets un truc sur Instagram comme quoi je cherche une 65 YZ, et en fait, le gars qui vendait cette moto, il me suivait sur Instagram, donc il m'envoie un message. Il me dit, moi, j'ai celle-là. Je suis à 40 minutes de chez toi. Et je lui ai dit, ben ouais, mais moi, vu l'état, je préfère prendre une 2022, un truc comme ça, quoi, tu vois. Donc, il me dit, bah fais-moi une offre. 2200 €, je la prends tout de suite. Et il me répond 2400. D'accord. Là, j'étais comme ça avec la canne à pêche, là, comme ça. Oh, ah, je le fatiguais. Je lui ai dit 2200 €, je viens demain. Il m'a dit, allez, c'est bon. Il savait que c'était pour le gamin et tout. Il a dit, vas-y, c'est bon. Trop bien. On a été avec Elias, il nous l'a vendu 2200 €. Super prix, hein. Pour une 65 YZ, vraiment super prix. On l'embrasse. Donc on l'embrasse, très très sympa. Allez, vas-y Elias. Au premier coup. Ah bah bien sûr, au premier coup. Non mais. Oh là là. Ça part droit. Ah ouais. Ouais, vas-y, redémarre. T'inquiète, Non, t'inquiète. vas-y. Deuxième essai, fais gaffe, elle est froide. Hein. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Oh. Non mais c'est un truc de fou là. Oh là 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 là
Et là, c'est vraie moto, là. Ah là, par vraie contre, moto là, c'est d'homme. très bien. C'est casque, gants, bottes, c'est tout là. Hein. Non, les bottes elles sont chiantes. Ah bah ouais, mais je m'en fous moi. J'ai pas envie que tu te casses le machin. T'as envie de retourner à l'hôpital? Oui. Ok. Ouh là là. Bon bah voilà. Ouh là là Ah, là mais là. parce que lui, il se dit à chaque fois que je vais à l'hôpital, Il va regarder tous les Fast and Furious. Il y a un véhicule neuf la semaine d'après. Alors, bon. Bon les amis, c'était la petite vidéo de la nouvelle bécane du gamin. C'était aussi pour montrer à tous ceux qui ont vu sur Instagram qu'il était très malade que tout va bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà, il est tout neuf, il est réparé. Il est tout neuf. Il est réparé, il est entretenu. Il a passé le contrôle technique. Voilà. Il est entretenu, nickel. Les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer de voir un petit peu tout le listing des véhicules d'Elias. On avait fait la même vidéo avec D-Full la dernière fois. Comme ça vous permet de voir un petit peu. Il y a 2 véhicules en vente. Si jamais, au moment où cette vidéo sort, je ne sais pas si c'est toujours dispo ou pas, mais n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram si ça vous intéresse. Et puis, on vous fera suivre l'évolution et du garage et du gamin sur la bécane. Une fois qu'elle est finie, on fera un petit plan que vraiment, elle va être magnifique en 2026, je pense. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ça va être incroyable.